pays ont convenu d'améliorer les communications et la coordination des macropolitiques et de développer une synergie entre l'initiative Ceinture et Route et le plan de réforme saoudien nommé Vision 2030. Les deux parties ont convenu lors d'une réunion jeudi de soutenir le multilatéralisme, d'intensifier les communications politiques et de coopérer pour renforcer l'efficacité des mécanismes multilatéraux. Les deux pays soutiendront les réformes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ils soutiendront également de nouvelles institutions de développement multilatéral telles que la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Les deux parties ont aussi convenu de renforcer les règlements en monnaie locale et d'encourager leurs institutions financières à développer leurs activités sur leurs marchés respectifs. La Commission royale d'Arabie saoudite a déclaré que le pays poursuivrait la construction d'infrastructures afin de réduire sa dépendance au pétrole. Le ministre de l'Énergie, Khalid Al-Falih, a précisé que le pays souhaitait investir plus de 425 milliards de dollars dans la construction d'infrastructures. Il dit que le mouvement consiste à passer d'une économie tributaire du pétrole à une économie aux facettes multiples. Cette initiative devrait renforcer le secteur privé du pays et générer un revenu de 320 milliards de dollars en 2030, soit la moitié du PIB du pays en 2018. Le programme fait partie de Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Il concerne 60 projets logistiques, donc 5 nouveaux aéroports et une voie ferrée longue de 2000 km. En effet, l'initiative Ceinture et Route de la Chine cherche à resserrer ses liens économiques avec les pays qui se trouvent tout au long. L'année dernière, les entreprises chinoises ont investi plus de 15,6 milliards de dollars américains dans les pays de la Ceinture et Route, ce qui représente une augmentation de 8,9% sur un an.